les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Avranches, mais nous allons parler de la Bretagne, toute proche, à Fougères notamment, avec Samuel Chevrier. Bonjour Samuel. Bonjour Sophie. Alors, pour commencer, donc on s'est rencontrés, on va en parler, à un petit marché près de Fougères. Et je vais commencer par ma question typique, votre lien avec le territoire. Alors mon lien avec le territoire du pays de Fougères, il est, on va dire, il est quand même assez récent. Parce que moi, je suis pas natif de là-bas. Je suis arrivé en Bretagne en 2009 et c'est après un petit épisode professionnel un peu compliqué où j'ai décidé de sortir un peu de chez moi. Donc juste avant le Covid en fait. Vous étiez où avant ? Avant j'étais sur Angers. 2009, je suis arrivé dans le pays de Fougères. Donc dans l'ouest quand même, un oui, petit peu. Ouais, je suis arrivé pour des raisons professionnelles. Et du coup, ouais, je suis sorti. J'ai décidé de sortir un petit peu du boulot et de certaines choses que je faisais pour m'intéresser vraiment à ce qui se passait par chez moi. Alors, un premier épisode qui n'a pas duré très longtemps parce que le Covid est arrivé, les confinements et ces choses-là. Mais depuis 2020, je me suis investi dans des associations, notamment environnementales. Je me suis engagé politiquement également sur ce territoire et j'essaie de participer à des choses qui vont un petit peu dans le sens de mes valeurs et ce qui va dans le sens d'un avenir un peu plus désirable pour mes deux fils qui ont 10 et 12. C'est vos enfants qui vous ont poussé ouais, totalement. à militer, à vous investir. Ouais. Donc c'est les valeurs, c'est quoi vos valeurs ? Alors on va essayer de pas tomber dans le discours un peu trop fleur bleue, mais c'est des valeurs de justice sociale, c'est des valeurs d'égalité, c'est des valeurs d'écologie, de maintien de l'environnement, parce qu'on est on est sur une planète qui est pas en très bon état par notre faute, pas individuellement mais collectivement. Donc c'est des valeurs qui tournent autour de ça. Et on peut dire que ça n'a pas de lien avec votre métier ? Alors non, aucun. Je travaille dans une banque. J'ai toujours, depuis 2009, j'ai travaillé dans le domaine bancaire avec une petite pause dans l'entrepreneuriat. Mais donc, sans dire du mal de mon métier, mais non, c'est pas du tout en lien avec. Mais est-ce que vous essayez quand même justement, parce que dans une banque, on peut aussi, selon les placements, etc. Alors selon les placements, mais aussi selon certaines activités, j'ai la chance d'être dans un employeur qui essaie de mettre en place des choses en lien avec la RSE, qui est donc notamment. Alors, expliquez RSE. Oui. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est en gros comment les entreprises participent à un effort commun pour du mieux. Je pense pas que ce soit la définition du dictionnaire, mais c'est mon interprétation. Par exemple, dans mon entreprise, il y a une communauté, donc une entreprise de 3000 salariés, il y a une communauté de plusieurs, je dirais plusieurs dizaines, peut-être une vingtaine de personnes, j'ai pas le chiffre précis en tête, mais où on est plusieurs animateurs de la fresque du climat, parce que je suis également animateur de la fresque du climat dans mon loisir, et donc il est proposé à des entreprises clientes ou en interne d'animer des ateliers parfois. On travaille sur des sujets liés aux mobilités dans l'entreprise, alors forcément toujours avec un plafond lié à l'entreprise, un plafond sur les moyens qu'on veut y mettre, sur le temps qu'on veut dégager pour tout ça. Mais donc on peut le faire un petit peu de l'entreprise, sachant que dans mon esprit, mon travail a aussi un rôle très important puisque c'est ce qui me permet de nourrir mes deux enfants et moi-même. Et je préfère vraiment me concentrer sur mon travail. Par contre, j'ai des journées de repos ou des soirées assez riches de rencontres, d'échanges et d'événements. Donc ça me va très bien. Et là aujourd'hui, on se voit justement. Vous étiez en journée de repos, mais vous avez fait justement une fresque du climat. Alors j'ai rencontré ce matin une enseignante que je connais un petit peu parce que l'année dernière je les avais prospectés en fait, on va dire ça comme ça, bénévolement, mais pour proposer d'animer des fresques du climat. Alors une version junior qui est vraiment destinée aux enfants, et on l'avait fait, ça avait été un bel événement. Il y avait eu 2 lundis d'affilée, donc 4 demi-journées d'affilée avec des enfants de 5e, donc ce qui est assez éprouvant, mais ce qui est vraiment enrichissant dans
dans les faits. Et là, on a décidé de le refaire cette année, donc le 31 mars. Donc ce matin, on a échangé ensemble pour préparer un petit peu, voir au niveau logistique, voir au niveau de la forme, est-ce qu'on changeait des choses par rapport à la dernière ou pas. Donc on a fait ça, puis je suis heureux de venir après à Avranches là, pour échanger et puis parler d'un beau projet. Alors, juste une petite parenthèse, ce que je disais en introduction, qu'on s'était rencontrés, on va faire un petit peu de promo. Alors, c'est pas tout de suite, mais ça va reprendre la 3e édition d'un petit marché vraiment sympa qui se passe à Tiercent. Et alors, je vous laisse présenter le petit marché. Alors, le Biaouti marché du Tiercent qui est organisé par l'association Tiversant, une association du Tiercent qui est un petit village dans le Coglais de 200 habitants, je crois pas dire de bêtises, je crois que c'est 200. Donc vraiment un tout petit village ancré dans la nature avec une biodiversité assez riche. Et cette association, elle porte justement la mise en avant du patrimoine culturel et de la biodiversité de la commune. Donc ce petit marché, c'est effectivement là où on s'est rencontrés l'année dernière. C'est le mardi soir. C'est le mardi soir, donc tous les mardis de l'été. Et c'est un endroit où vont se retrouver plusieurs producteurs locaux, plusieurs artistes, plusieurs associations autour d'un bel événement festif, on va le dire comme ça, parce que c'est vraiment une très belle façon de passer ces mardis soirs, un mardi en semaine, sans aller trop loin pour les personnes qui sont sur le secteur, mais c'est vraiment quelque chose qui est joli à découvrir. Et un grand bravo à Isabelle, qui est élue à la commune et qui est dans l'association Tiversant, qui nous a fait connaître ça, parce que c'est un vrai bel événement. Ouais. Et on peut dire qu'il y a en effet des producteurs du Sud-Manche comme de Bretagne, des musiciens de partout. C'est ça. On a l'avantage entre le Sud-Manche et cette partie-là de la Bretagne d'être voisins. On est voisins. Donc on a plein de choses en commun. Donc ça fait le lien et on va continuer, on va poursuivre. Alors maintenant parlons de votre projet. Qui est un projet collectif. Ouais, totalement. En fait, on a un projet collectif qui a commencé déjà l'année dernière. Alors, il a commencé, ça va peut-être faire, pas tout à fait un an qu'il a commencé. Il faut savoir que moi-même, par le biais d'un blog que je tiens, j'ai été contacté par une personne du réseau Alternatiba, qui est un mouvement qui est à Saint-Lô, bien connu. Alors qui est bien connu, qui est bien connu à Saint-Lô, alors qui est dans toute la France, qui est vraiment un réseau sympa, qui a pour vocation de mettre en avant d'avancer dans les transitions. Et donc ils avaient organisé l'année dernière un Tour de France, le Tour Alternatiba 2024. Une course, c'est pas une course, mais une balade à vélo qui partait de Nantes jusqu'à Marseille, mais en passant sur vraiment tous les territoires du pays, où l'idée c'était de mettre en avant les transitions des territoires et de mettre en avant ce qui était fait localement à chaque fois, ce qui pouvait être fait également. Et donc on a été contactés, on a été 2-3 à être contactés un petit peu à l'arrache, je dois bien le dire. On a reçu un mail pour dire, ça devait être au mois d'avril je crois, pour dire au mois de juin, le Tour Alternatiba passe à Fougères, est-ce que vous voulez organiser quelque chose? Alors moi quand j'ai entendu ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé tout de suite des messages à peu près tous les contacts que je pouvais penser intéressés par ça, et en 2 mois on a réussi à organiser une super étape qui a vraiment été un moment très intéressant. Alors avec une Vélorussion pour mettre en avant donc on s'est fait accompagner, on a contacté une association d'usagers du vélo à Fougères, et on a mis en place cette Vélorussion pour mettre en avant les mobilités actives, et on a fait un village, ce qu'on appelait un village des transitions, donc où on a invité ça c'est la finalité, on a invité plein d'actions, mais aussi des collectivités à venir à présenter ce qui pouvait être fait en termes de transition. Des associations qui militent pour le retour du train à Fougères, des associations environnementales, une association qui a créé une monnaie locale entre nos 2 territoires, à Louviers-Désert, une super association qui s'appelle La Galette, qui a réussi à créer sa monnaie locale pour une consommation plus vertueuse. On avait aussi en collectivité le SMICTOM, qui est le syndicat de ramassage des ordures ménagères, qui venait pour mettre en avant un petit peu tout ce qui peut être fait en termes de gestion des déchets, de baisse de la quantité. Le pôle économie sociale et solidaire, on avait aussi le groupe local des Soulèvements de la Terre qui était là pour parler de lutte avec un S, mais principalement parce qu'ils étaient présents aussi, mais une lutte qui est en cours et qui est en passe d'être gagnée pour sauver un bois, le bois de Montbelleux, qui est menacé par un projet de centrale photovoltaïque, mais qui là, le projet a pris un sacré coup dans l'aile, puisque le sous-préfet a choisi d'aller dans le sens des associations, donc c'est une belle victoire.
C'est terrible parce qu'on pourrait se dire les panneaux photovoltaïques c'est utile. Ouais, Mais alors... si c'est pour détruire les arbres, ouais, c'est un peu dommage. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'en travaillant le sujet, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre le collectif qui a mené cette lutte. Mais c'est vrai que sur le principe, on se dit du photovoltaïque, c'est forcément bien. Mais du photovoltaïque, oui, mais pas au prix de nos forêts, au prix de nos prairies. Il y a suffisamment d'espaces déjà artificialisés, le toit de bâtiments. La loi en plus l'impose. Ouais. Il y aurait énormément de choses à dire sur ce sujet-là, mais qui ne sont pas faites aujourd'hui. Et qui plus est, l'impact sur la biodiversité, le bilan carbone d'une opération comme celle-ci serait du coup positif. C'est-à-dire que si on prend en compte la provenance des panneaux et tout ce qui va avec, il y aurait plus à perdre qu'à gagner, quoi. Exactement. Donc c'est des projets qui n'ont pas sens. Là, vous voulez refaire ce village sur cette idée-là. Vous avez changé le nom, je crois. En fait, le Tour Alternativa n'aura pas lieu cette année. Donc on pouvait pas, on n'a pas voulu, en plus, on est déjà tous impliqués dans pas mal d'associations, donc créer un groupe Alternativa, multiplier les casquettes, ça ne plaisait pas tant. Par contre, il y a un truc qui plaisait vraiment je dirais presque à l'ensemble des associations qui ont participé à l'année dernière, c'était de se dire, on a fait une belle fête, il y a eu du monde, on a eu malheureusement une météo exécrable le jour de l'événement, mais malgré ça, il y a énormément de monde qui sont venus. On a été rejoints sur le moment par d'autres associations, par exemple Emmaüs qui est venu participer de manière un peu inopinée à la Vélorussion, c'était un moment génial. Et on s'est dit... puis les Bretons, les Normands, la pluie, ça leur fait pas peur. On a une capacité d'adaptation à ça qui est très importante. Ouais. Et on s'est dit, mais assez rapidement, quand on l'a débriefé, on s'est dit, mais l'année prochaine, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on maintienne cette énergie. C'était génial. On est sur un territoire où il y a énormément à faire, donc on veut garder ça. Et donc du coup, on a commencé à se revoir en janvier, puis en février. Et là, il y a une prochaine réunion le 27 mars, donc qui est ouvert à tout le monde. Alors, on peut donner la date déjà de l'événement. Ouais, alors la date de l'événement aura lieu le 22 juin. C'est quoi comme jour? Alors, c'est un dimanche et ça aura lieu alors sur Fougères. Le lieu définitif n'est pas défini, mais on aimerait que ce soit au parc René Gallet, qui est un parc qui se trouve à côté du centre culturel Juliette Drouet. Et donc, mais bon, ça, la mairie nous dira où, nous dira non, mais en tout cas, on le fera en tout cas sur Fougères pour cette année, parce qu'il y a une volonté après de bouger un petit peu sur le territoire. Ouais. Et il y a déjà un programme qui est plutôt défini. Ce sera sur l'après-midi. Il y aura toujours une Vélorussion qui sera peut-être accompagnée d'une marche aussi dans la ville pour drainer un petit peu de monde, pour faire vivre un peu l'événement. Il y aura un village des possibles. Donc c'est le nom de l'événement, le village des possibles, sur lequel on a envie d'inviter toutes les structures, toutes les associations qui ont envie de mettre en avant les transitions sur des thématiques comme l'alimentation, les mobilités, la santé, la démocratie participative, le vivre ensemble. Voilà, donc c'est un petit peu le cœur de cet événement, c'est les transitions dans ces domaines-là. Alors oui, donc c'est le 22 juin, mais si on en parle maintenant, c'est parce que justement, comme vous le disiez, il va y avoir des réunions pour affiner le programme. Tout à fait. Et regrouper le plus d'assauts et de personnes et d'individus. C'est vraiment un point fort de ces projets-là, c'est que ce sont des projets qui sont ouverts à tous et à toutes. On n'a pas besoin d'être dans une association. On peut bien évidemment le rejoindre. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant de rejoindre une association. Mais en tant qu'individu, on peut rejoindre l'organisation de l'événement et venir participer aux réunions. Donc là, la prochaine réunion, elle aura lieu le 27 mars à 18h30. Donc c'est aux ateliers. Donc c'est à côté de la gare routière, rue des Frères Deveria, à Fougères, la maison des associations. C'est quel jour C'est un jeudi. Le 27 mars. Et donc l'idée, c'est s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de participer à ce chouette projet. 18h30. Ouais. Et faut vraiment nous rejoindre parce que c'est un programme qu'on crée ensemble. Mais comme ça avait été le cas l'année dernière, c'est quelque chose qu'on fait de manière très collective. La dernière réunion a été assez incroyable par rapport à ça parce qu'en fait, elle a été assez courte, hein, ça a duré 1 heure. Et j'ai jamais vu une réunion aussi courte en temps dans laquelle il ressort autant de choses. Chacun a dit tiens, moi j'aimerais bien proposer, porter ça, et on se retrouve pas avec une liste de trucs à faire et personne pour le faire. C'est que chacun est un petit peu moteur. Si on lance une idée, il faut aller au bout. Là ça s'est fait en plus de manière vraiment automatique. Il y a quelqu'un qui nous dit tiens, j'organiserais bien un porteur de parole autour de certains sujets. Et il y a eu l'envie de mettre en place aussi une sorte de cahier de doléances sur ce que les citoyens aimeraient pour leur territoire. Les fameux cahiers de doléances qu'on n'a jamais réussi à... je crois que la lutte s'organise, mais il y aurait des avancées là-dessus, mais la même chose au niveau local, c'est ça. Alors,
Avant de se quitter, déjà, première question, les contacts, justement, les infos. Alors, les contacts... Et puis, pour suivre vos assos, est-ce que vous faites les projets? Alors, je dirais, au niveau communication, il n'y a pas de structure en tant que telle, donc je vais mettre en avant mon blog, qui s'appelle unblogmilitant.fr, qui est un blog qui parle d'écologie, de justice sociale, de vraiment axé sur le pays de Fougères. Donc on a toutes les infos sur ce qui se passe. Je relaye, alors je suis présent sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, j'ai une newsletter également, sur lesquelles il est possible de s'inscrire, et j'essaie de relayer un maximum d'informations, tout en mettant pas trop, parce qu'il ne s'agit pas de recevoir 20 mails par semaine, mais donc je relaye beaucoup les éléments là-dessus. Je créerai, comme je l'ai fait pour le Tour Alternatiba, d'ailleurs, pour les gens qui veulent découvrir un peu ce que c'était, ils peuvent se rendre sur le blog, il y a un article qui est dédié au Tour Alternatiba 2024, et il y aura vraisemblablement un article aussi dédié sur le village des transitions. Donc faut pas hésiter, il y a une adresse mail, contact@unblogmilitant.fr. Si jamais vous avez des questions, des souhaits de participation, des remarques à faire, il faut surtout pas hésiter à l'utiliser. Et moi je relayerai au collectif d'associations qui prépare le projet avec moi, parce que encore une fois c'est un projet dont la force vient vraiment du collectif. Voilà, et on redit donc la réunion 27 mars à 18h30 à Fougères, aux ateliers. N'hésitez pas à venir nombreux, proposer vos idées et rencontrer des gens. On accueille avec plaisir. Eh ben, merci beaucoup Samuel Chevrier. Et puis, merci, donc, pour Sophie. nous quitter, un choix musical. Alors j'ai une chanson qui m'est tout de suite venue à l'esprit, c'est la chanson qui s'appelle Passer ma vie de HKL Saltamox. C'est une chanson que j'ai écouté, que j'ai réécouté, que je réécoute toujours, que je trouve assez en phase avec ce qui m'anime dans toutes ces activités-là. Bravo pour votre enthousiasme et votre activité. Merci beaucoup. Merci Samuel. Très bonne journée.